Chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, nous vous disons Shalom dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons nous entretenir sur l'une des paraboles de Jésus, la parabole des 10 vierges. Nous commençons d'abord avec la lecture. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25. À partir du premier verset, nous allons descendre. La Bible dit ce qui suit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Voilà cette parabole des 10 vierges que nous venons de lire. Mais avant d'entrer dans le vif de notre thème, il faut que nous comprenions d'abord dans quel contexte Jésus-Christ est en train de donner cette parabole à ses disciples. Tout commence au verset 24. À partir du premier verset, vous descendez, vous allez voir que les disciples étaient en train de questionner Jésus sur son avènement et sur la fin du monde. Christ est en train de donner un certain nombre de signes précurseurs avant son avènement. C'est dans la suite logique des explications qu'il donne à ses disciples qu'il parvient à leur donner cette parabole pour dire que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, dont 5 folles et 5 sages. Alors, bien aimés dans le Seigneur, Jésus leur dit ceci pour ce qui concerne les jours de son avènement. Ni les anges des cieux, ni le Fils, personne ne connaît avec exactitude l'heure et les jours. Seul Dieu, dans sa souveraineté, connaît l'heure et les jours de son avènement. Et c'est dans ce contexte que Jésus propose cette parabole pour dire à ses disciples qu'ils devaient veiller et prier à tout moment, parce qu'ils ne savent ni les jours ni l'heure à laquelle le Seigneur reviendra. Parce que dans cette parabole, il est question d'un mariage. Pour mieux comprendre cette parabole, il faut voyager dans la nuit de temps pour nous retrouver au temps de Jésus et comprendre dans quel contexte Jésus est en train de donner cette parabole. Commençons d'abord par dire comment le mariage juif s'est passé. Du temps de Jésus, quand on s'est marié, la fête devait se passer dans la maison de l'époux. Vous pouvez vérifier cela dans Jean chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 10e. La fête de Cana, vous allez voir que le mariage se passe dans la maison de l'époux.
Et du temps de Jésus, les jeunes hommes qui se mariaient, pour venir prendre la femme, devaient venir en cortège avec les membres de sa famille et ses amis qui l'accompagnaient. Ils avaient de la musique, ils chantaient et il y avait des lampes dans ces cortèges pour venir récupérer la femme. La femme devait quitter aussi la maison de ses parents. Le rendez-vous était fixé quelque part où les maris devaient venir la récupérer pour l'amener à la maison. Et elle devenait par ce fait-là membre de la famille du mari. Mais il y a certains détails que nous devons préciser. Dans ces cortèges, les amis de la fille mariée ou les filles du village de la fille qui devait être prise en mariage n'avaient pas besoin d'une invitation particulière pour assister aux noces. Il suffisait tout simplement qu'elles soient revêtues d'habits de noces et qu'elles aient avec elles des lampes pour participer dans les cortèges et entrer dans la salle des fêtes. Alors, la parabole que Jésus nous donne doit être située dans ce contexte-là pour comprendre ce qui se passe. Jésus nous dit ici que le royaume des cieux sera semblable à ce type de mariage. Et ici, on nous donne des groupes de femmes, dont 5 sages et 5 qui sont folles. La Bible dit les 5 sages avaient prévu avec elles des lampes et une réserve d'huile, tandis que les folles avaient des lampes et n'avaient pas prévu une réserve d'huile. De quoi est-ce que les lampes même étaient composées à cette époque-là? La lampe de cette époque-là contenait juste un réservoir d'huile dans lequel trempait une mèche. Mais regarde que la première catégorie des vierges folles avait la tête en l'air. Elle ne pensait qu'au plaisir de la fête. Elle ne pensait qu'à l'ambiance qui aura lieu dans la salle de fête. Mais elle n'avait pas pensé aux exigences qui étaient comme un préalable avant d'entrer dans la salle de fête. À la différence avec les vierges sages qui non seulement ont pensé à la fête, mais se sont dit, s'il advenait que le mari tarde, nos lampes peuvent s'éteindre. Autant emporter avec nous les réserves d'huile pour que s'il tarde, nous puissions encore continuer à provisionner nos lampes et que nous puissions participer au cortège du marié. La Bible nous fait voir ici que lorsque le mari est arrivé, on a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Les vierges sages préparèrent leurs lampes et partirent avec le mari dans les cortèges, tandis que les lampes des vierges folles s'éteignaient déjà, faute d'huile. Elles ont formulé une demande à l'endroit des vierges sages pour qu'elles leur donnent de l'huile. Elles ont dit, nous n'en avons pas assez pour nous et pour vous. Allez vous en procurer chez ceux qui en vendent. Et lorsqu'elles sont parties pour acheter de l'huile, au retour, elles ont trouvé que la salle de fête était déjà fermée. On leur a dit, nous ne vous connaissons pas parce que vous n'avez pas participé au cortège qui allait dans la salle de fête. Nous devons nous dire ceci. Nous n'allons pas prendre les risques de symboliser tous les détails qui sont contenus dans cette parabole, au risque de faire une interprétation erronée de l'idée maîtresse
que Jésus a voulu donner à ses disciples dans cette parabole. Nous allons ramasser quelques points qui peuvent éclairer les explications que nous allons vous donner. Mais c'est un risque de pouvoir donner la valeur symbolique de chaque détail, parce que vous allez voir que si nous faisons cette démarche-là, nous risquons de nous contredire. C'est ainsi que je vous dis à l'avance, nous n'allons pas donner la valeur symbolique de la lampe, nous n'allons pas donner la valeur symbolique du chiffre 5 pour les vierges folles et du chiffre 5 pour les vierges sages. Nous n'allons pas non plus donner la valeur symbolique du sommeil. Mais en dehors de ce que je viens d'énumérer, nous allons prendre certains détails et nous allons donner leur valeur symbolique. Commençons d'abord par dire les vierges représentent qui? Et les sages et les folles, elles représentent qui dans cette parabole? Quand vous prenez toutes les 10 vierges et les sages et les folles, elles représentent les chrétiens réunis au sein de l'Église. Et dans cette Église, il y a des groupes de chrétiens réunis à un même endroit. Les chrétiens insensés, que nous pouvons appeler des vierges folles, et les chrétiens prudents, que nous pouvons appeler le vierge sage. Donc prenons les 10 vierges comme étant un ensemble A, grand A, dans lequel il y a des sous-ensembles. L'ensemble B, qui est la représentation des vierges folles, et l'ensemble C, qui est la représentation des vierges sages. Mais tous ces deux sous-ensembles se retrouvent dans le grand ensemble A. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Nous pouvons encore dire ceci. Nous devons, avant de continuer toujours, dire la responsabilité de chaque personnage contenu dans cette parabole. Nous commençons par la responsabilité de l'Église elle-même. La responsabilité de l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les vierges, et les folles et les sages. En quoi consiste leur responsabilité? Leur responsabilité consiste dans le fait qu'elles doivent se préparer pour être prêtes à la rencontre de l'époux. Elles doivent être préparées et elles doivent être préparées en permanence pour qu'elles répondent au critérium qui est fixé par l'époux. L'époux a besoin d'une femme, mais l'époux ne prend pas n'importe quelle femme. Il a un critère sur lequel il se base. Et l'Église doit se préparer tous les jours, chaque instant, pour répondre au critérium qui est fixé par l'époux. Parce que vous ne devez pas perdre de vue que l'Église jusqu'à présent n'est pas épouse de Christ. L'Église jusqu'à présent est fiancée à Christ. Elle est fiancée à Christ et elle doit tout faire pour répondre au critérium que Christ a fixé afin que lors de son avènement, il puisse la prendre comme épouse et l'introduire dans son palais. En dehors de la responsabilité de l'Église, nous avons également la responsabilité des ministres de Dieu qui sont chargés de préparer cette Église. En quoi consiste les responsabilités? Les responsabilités consistent dans le fait de pouvoir donner une nourriture convenable, démontrer à cette femme qu'elle doit attendre son épouse et de ne donner à cette femme que ce qui la prépare pour qu'elle soit prête à la rencontre de son époux. Ça, c'est le rôle des 5 ministères, comme on l'a dit Éphésiens. Donc ces 5 ministères
doivent travailler à la perfection de l'Église, doivent préparer cette Église à la rencontre de son époux. Et nous voyons que sur ce point, il y a également beaucoup de choses à dire, mais nous ne voulons pas perdre le temps dans les détails qui n'ont rien à voir avec la parabole. La deuxième responsabilité, c'est la responsabilité, ou la troisième, c'est la responsabilité de l'époux lui-même. En quoi consiste la responsabilité de l'époux? La responsabilité de l'époux consiste dans le fait qu'il doit demeurer fidèle dans ses engagements. Il a dit ceci: je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, la responsabilité de l'époux consiste dans la fidélité qu'il a à respecter les engagements pris vis-à-vis de cette église. C'est-à-dire qu'il va tenir sa parole. Il est allé préparer une place et il retournera pour prendre cette église afin qu'elle soit là où il sera. J'avais déjà parlé un peu de certains détails en disant ceci, en disant que les 10 vierges représentaient tous les chrétiens. Mais on ne parle pas que des 10 vierges, on nous parle également de l'huile. On nous parle de l'huile qui est un élément capital qui a permis même aux 5 vierges sages de pouvoir participer au cortège et d'entrer dans la salle des noces. C'est connu de tous que l'huile dans la parole de Dieu symbolise le Saint-Esprit. Alors, les vierges sages qui avaient de l'huile, qui sont-elles? Ce sont les chrétiens qui ont cultivé une vie de communion avec le Seigneur. Ce sont les chrétiens qui ont médité la parole de Dieu, parce que la Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce sont des chrétiens en qui il y a la vie de l'esprit, et cette vie de l'esprit est en eux avec abondance. La Bible dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie en abondance. Ce sont les chrétiens qui ont la vie de l'esprit en eux, et cette vie de l'esprit demeure en eux avec abondance. Pourquoi je dis avec abondance? Parce que cette abondance leur permet de traverser la nuit. Il vous souviendra que l'époux est venu à minuit. Or, j'ai toujours dit que minuit est à la nuit, c'est que midi est à la journée. À midi, le soleil est dans toute son ardeur. Le soleil est ardent, il y a une forte chaleur. Mais à minuit, les ténèbres deviennent aussi épaisses. Et minuit, c'est le milieu de la nuit. C'est le moment de la nuit où les ténèbres sont plus épaisses, où l'obscurité atteint son point culminant. Alors, que symbolise la nuit dans la parole de Dieu? La nuit symbolise une période de confusion. Il vous souviendra que c'est pendant la nuit que Jacob avait couché avec Léa pensant que c'était Rachel. Il était dans la confusion. Pourquoi? Il n'a pas pu discerner pourquoi. Parce que c'était pendant la nuit. Il vous souviendra que pendant la nuit, il y a une femme qui s'était mal endormie et qui s'est couchée sur son bébé. Son bébé est décédé. Elle a fait l'échange. Elle a pris le bébé d'autrui qui était vivant et elle a donné à l'autre femme son bébé qui était mort. Tout cela pendant la nuit parce que les gens dormaient. La nuit est non seulement une période de confusion, mais la nuit c'est également un moment qui symbolise que le péché a atteint son paroxysme. La nuit, c'est le moment où il y a le règne du diable. C'est le moment où le péché atteint la sommité. La nuit, c'est le moment où l'iniquité s'est accrue. La nuit, c'est le moment où l'iniquité. Alors je disais que ces gens doivent avoir la vie de l'esprit en abondance,
Et c'est cette vie qui leur permet de faire une traversée de la nuit. Qu'est-ce que j'entends par une traversée de la nuit? Les gens qui sont à mesure de vivre là où le péché bat son plein, sans tomber dans la distraction, sans tomber dans la séduction, sans être ébranlé par n'importe quelle doctrine. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque je regarde que à l'église on admet l'homosexualité, lorsque je regarde qu'à l'église on admet la pédophilie, lorsque je remarque que les gens qui sont hyper riches sont en train d'exploiter les autres et œuvrer pour que la population mondiale soit réduite, tout cela au nom de la cupidité parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Lorsque je constate que le monde est importé à l'église aujourd'hui, je ne suis pas scandalisé, je comprends tout simplement que la nuit est avancée et que l'on s'approche de minuit et que je dois veiller sur mon réservoir d'huile pour que ma lampe ne s'éteigne pas, afin que je sois à mesure de participer au cortège et d'aller entrer dans la salle de noces. Tous les signes qui se passent actuellement m'interpellent et me disent que la nuit est avancée. Je voudrais dire un détail pour m'expliquer pourquoi je n'ai pas pris la valeur symbolique de certaines choses qui sont contenues dans cette parabole. Quand vous prenez par exemple les chiffres 5 des vierges sages et les chiffres 5 des vierges folles, quand vous allez vouloir interpréter, vous allez dire quoi? Est-ce que le Seigneur avait-il l'intention de nous dire qu'il y aura 50% des chrétiens qui seront perdus et 50% des chrétiens qui seront sauvés? Non, ça sera une fausse interprétation, ça sera une interprétation erronée. Quand vous allez prendre la valeur symbolique du sommeil, comment vous allez interpréter? Parce que la Bible nous dit qu'elle est vierge sage, elle est vierge folle, tous s'apaisantirent, ils dormaient déjà. Comment allez-vous donner une explication à cela? Quand vous allez prendre la valeur symbolique de la lampe, en Apocalypse, la lampe, on dit qu'elle signifie l'église, et en Matthieu, on nous dit que nous sommes une ville bâtie sur la montagne. On n'allume pas la lampe pour la mettre en dessous du lit, mais c'est pour qu'elle puisse éclairer. Donc nous-mêmes, nous sommes aussi la lampe qui éclaire les mondes. Alors c'est pourquoi je dis, à force de vouloir donner la valeur symbolique de chaque détail, nous risquons de donner une fausse interprétation et d'aller en dehors du message que Christ voulait donner à ses disciples. Or, cette parabole contient un message très capital. Le message qui est contenu dans cette parabole, l'idée maîtresse de la parabole, la quintessence même de l'enseignement de Jésus dans cette parabole repose sur un fait qui est la préparation permanente et continuelle des chrétiens qui sont réunis au sein de l'Église. On peut tout oublier. On peut oublier tous les détails que j'ai donnés. Mais on doit retenir que l'idée maîtresse, l'idée fondamentale qui est contenue dans cette parabole, c'est la préparation. On doit veiller nuit et jour parce qu'on ne connaît ni l'heure ni les jours où Christ reviendra. Alors, c'est l'explication que je donne pour montrer aux gens que je n'ai pas voulu prendre tous les détails en donnant la valeur symbolique qui correspond à cela, au risque d'aller en dehors de ce que Dieu veut nous donner comme enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais également que l'on sache qu'il y a des ressemblances ou des similitudes entre le vierge sage et les vierges folles. Il y a beaucoup de points de ressemblance dans cette parabole. La première ressemblance, c'est qu'elles sont toutes vierges. Et les sages et les folles, elles sont toutes vierges.
c'est-à-dire les chrétiens qui ont cru au même Seigneur, qui ont goûté tous au même Saint-Esprit, qui sont tous justifiés par Jésus-Christ. C'est en cela que consiste leur virginité. Ils ont cru tous au même Seigneur, ils ont goûté tous au même Saint-Esprit et ils sont justifiés tous au même titre. La deuxième similitude ou la deuxième ressemblance, c'est qu'elles sont toutes à un même endroit. Et les sages et les folles sont toutes réunies au sein de l'Église. Les chrétiens insensés et les chrétiens prudents sont tous réunis au sein de l'Église et ils jouissent des mêmes privilèges. Ils suivent tous les mêmes enseignements. La troisième similitude, c'est laquelle? Elles ont toutes les lampes. Toutes les vierges ont des lampes. Et la quatrième similitude, c'est laquelle? Elles ont toutes un même objectif. L'objectif, c'est lequel? Participer aux noces, entrer dans la salle de fête. Mais, en dehors de ces quatre similitudes, il y a maintenant une différence. La différence, c'est laquelle? La différence, c'est qu'il y a des vierges qui sont sages. Et en quoi consiste leur sagesse? C'est la prudence, c'est la prévoyance de savoir que les choses peuvent tourner autrement. Peut-être que le Seigneur ne viendra pas au moment où nous l'attendons. Il peut tarder un peu sa venue. Alors, prenons des précautions pour avoir avec nous une réserve d'huile pour que nos lampes ne s'éteignent pas. Cette prudence-là, c'est ce qui s'appelle sagesse. Les mots sagesse et les mots prudence peuvent dans certains cas être utilisés l'un à la place de l'autre sans que cela ne fasse du mal. Et celles qui étaient folles, que nous pouvons appeler aujourd'hui les chrétiens insensés, ils n'ont pensé qu'à la fête, mais ils n'ont pas pensé aux conditions requises pour participer à cette fête. Parce qu'avant d'y aller, il y a des conditions qui sont requises. Et les conditions étaient lesquelles? Il fallait être habillé, être revêtu d'habits de fête, mais aussi avoir des lampes qui brillent pour participer dans les cortèges. Il y a les comportements qui distinguent les vierges folles d'avec les vierges sages. Et comme nous sommes à l'église aujourd'hui, je peux dire que même en étant à l'église, nous pouvons distinguer facilement les chrétiens insensés et les chrétiens prudents ou les chrétiens qui sont sages. Le premier comportement qui est dans les chefs de chrétiens sages, nous avons dit que c'était la prudence. Le fait de savoir que le chemin chrétien est jonché d'obstacles. Le chemin chrétien est un long chemin. Le chemin chrétien, c'est un chrétien où on rencontrera des difficultés, où on rencontrera la souffrance, et il faut être équipé par la parole de Dieu. Il faut être équipé par le Saint-Esprit pour pouvoir tenir jusqu'à la fin. La Bible dit, c'est par la persévérance que vous sauverez vos âmes. Donc, leur prudence consiste dans le fait qu'ils sont prévoyants, qu'ils savent que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. La vie chrétienne n'est pas un chemin raccourci. La vie chrétienne est un long chemin jonché d'obstacles et ils doivent se préparer. En quoi consiste cette préparation? C'est dans le fait d'emmagasiner la parole de Dieu, dans le fait d'avoir une vie de l'esprit en abondance en eux et laquelle vie leur permet d'attendre l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième point qui distingue le sage des folles, c'est la prudence, ça nous avons déjà parlé. Et le deuxième point que je disais, c'est le fait de se cacher. Ça fait partie toujours de la prudence. La Bible dit un homme prudent voit le mal de loin et il se cache, n'est-ce pas ça?
Et les chrétiens prudents savent qu'il y a un avènement qui les attend, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Ils savent qu'après l'enlèvement de l'Église, ce monde passera par une période de turbulence, une période de souffrance, une période telle que le monde n'en ait jamais connue. Il se cache où? Il se cache dans les noms du Seigneur Jésus-Christ par l'observation de sa parole afin qu'ils échappent aux souffrances qui vont s'abattre sur la terre. Vous savez que chaque fois que Dieu récompense les gens justes, il punit toujours les injustes. Lorsque Lot a été sauvé de Sodome et Gomorrhe, il y a eu le souffle de feu qui est descendu sur les injustes, ils ont été punis. Lorsque Dieu a sauvé Noé avec sa famille, il y a eu aussi une punition sur les injustes, la noyade sous l'arche de Noé. Alors chaque fois que Dieu récompense les justes, il punit les injustes. C'est-à-dire, après l'enlèvement de l'Église, qui est une récompense pour les justes, il y aura également une période de troubles, de souffrances, la tribulation et la grande tribulation par laquelle ceux qui n'étaient pas prêts vont devoir passer. Les fidèles ou les croyants ou les chrétiens qui ne sont pas sages, ce sont des chrétiens qui sont partagés entre le ciel et la terre. Ils ont l'envie d'aller au ciel, mais en y amenant le monde, ils ont les désirs de ce monde. La Bible dit, l'amour du monde est inimitié envers Dieu. Ils aiment aller au ciel, mais en emportant le monde avec eux. Nous les constatons à l'église. Voilà un peu quelques signes distinctifs entre les chrétiens qui sont sages, que nous avons encore appelés les chrétiens prudents, et les chrétiens insensés qui sont représentés ici par les vierges folles. Comment nous pouvons reconnaître les vierges folles à nos jours? Comment nous pouvons reconnaître les chrétiens insensés à nos jours à l'église? Premièrement, ce sont des gens qui n'atteignent jamais la maturité. Ils ont reçu bon nombre d'enseignements. Ils sont à l'église pendant plusieurs années, mais ils n'atteignent jamais la maturité. On les enseigne chaque jour, mais ils ne grandissent pas. Ils sont des gens instables et emportés à tout vent des doctrines. Ce sont des gens que n'importe quel vent peut emporter. Ils sont ébranlables. Ils sont instables. Ce sont des gens qui ont plusieurs églises et plusieurs pasteurs. La conséquence de leur instabilité. Ils font les vagabondages d'une église à l'autre et ils ont plusieurs pasteurs. Ils ont une nourriture sélective, c'est-à-dire ce sont des gens qui aiment un type d'enseignement et qui n'aiment pas d'autres enseignements. C'est ce que j'appelle nourriture sélective. Ils ont les genres d'enseignement qu'ils aiment, ils ont les genres de prédication qu'ils aiment, ils ont les genres de prédicateurs qu'ils aiment. Mais ce qui concerne leur vie, ce qui peut le faire grandir, ce qui peut les briser, ça ils n'aiment pas. Ils sont plus préoccupés par ce qui est terrestre, l'argent, le mariage, le voyage et j'en passe. Les conséquences de ces vierges folles, c'est là où je vais terminer. C'est le fait que les vierges folles ont raté les noces de l'époux. De la même manière que le chrétien insensé ou imprudent vont rater l'enlèvement de l'église. Vous savez, le prophète Amos à son temps avait déjà prévenu Israël pour dire: Israël, prépare-toi à la rencontre de ton époux. Vous savez que dans Esther, il est également question de la préparation d'un certain nombre de filles qui étaient sélectionnées afin que les rois puissent opérer son choix sur l'une d'entre elles. Il est question de la préparation. Et même aujourd'hui,
l'Église doit être préparée pour aller à la rencontre de son époux. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, avec ces quelques mots, vous dire que cette parabole est beaucoup plus en rapport avec la préparation de l'Église. On peut faire n'importe quelle gymnastique, on peut tout dire, mais sachez que l'idée maîtresse contenue dans cette parabole, c'est la préparation. Veillons et prions parce que nous ne savons ni les jours ni l'heure. Christ lui-même nous dit: en gardez-vous. Prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissent pas dans les excès du manger et du boire et dans les soucis de cette vie, afin que ces jours-là ne viennent sur vous à l'improviste. Nous devons veiller, nous devons prier pour que ces jours-là ne nous surprennent pas. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence, vous ouvrira l'intelligence pour que vous compreniez d'autres choses dont je n'ai pas eu le temps d'exploiter ici. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Donatien Kassongo. Merci.